Histoire la plus belle princesse. Il y a longtemps, il y avait un roi qui était très malade. Il voulait tuer un lièvre pour lui faire du bouillon. Son fils unique, le prince, partit à sa recherche. Alors que le prince marchait sur le chemin menant à la forêt, un joli petit lièvre sortit de la haie et croisa son chemin. Il se lança aussitôt à sa poursuite. Le lièvre courait très vite. Le prince la suivit dans la forêt profonde. Soudain, le lièvre courut dans un trou dans le sol. Le prince la gardait en vue et découvrit bientôt, à sa grande consternation, qu'il se trouvait dans une grande grotte. Tout au fond de la grotte se trouvait le géant le plus énorme qu'il ait jamais vu de sa vie. Le prince était terriblement effrayé. « Oh! Oh !» dit le géant d'une voix si grave et sauvage que la grotte résonnait encore et encore avec ses paroles. « Tu pensais attraper mon petit lièvre, n'est-ce pas? Eh bien, je t'ai attrapé à la place. » Le géant saisit le prince dans une de ses énormes mains et le jeta légèrement dans une boîte située à une extrémité de la grotte. Il a mis le couvercle sur la boîte et l'a verrouillée avec une grosse clé. Le prince ne pouvait faire passer qu'un tout petit peu d'air par un petit trou au sommet, et il pensait qu'il ne pourrait jamais vivre. Les heures passèrent. Parfois, le prince dormait, mais le plus souvent il restait là à penser à son père malade et à ce qu'il pourrait faire pour sortir de la boîte et revenir une fois de plus aux côtés de son père. Soudain, il entendit la clé tourner dans la serrure. Le couvercle fut soulevé et il vit se tenir devant lui la plus belle jeune fille qu'il ait jamais vue ou dont il ait jamais rêvé. « Je suis le lièvre que tu as suivi dans la grotte, » dit-elle avec un sourire. « Je suis une princesse enchantée et, même si je dois prendre la forme d'un lièvre le jour, la nuit, je suis libre de reprendre ma propre forme. Vous avez eu des ennuis en me suivant dans la grotte et je suis tellement désolée pour vous que je vais vous laisser sortir. Tu es si belle que je pourrais rester ici pour toujours et regarder dans tes jolis yeux, dit le prince. Vous ne verriez qu'un lièvre pendant la journée. Répondit la princesse. Il ne fait pas toujours nuit. D'ailleurs, le géant peut revenir à tout moment. Il est parti à la chasse parce qu'il pensait que vous ne lui prépareriez pas un souper suffisamment copieux. Ne soyez pas stupide. Je vais vous montrer le chemin pour sortir de la grotte, puis vous devrez vous dépêcher de rentrer chez vous le plus vite possible. Le prince la remercia pour toute sa grande gentillesse à son égard et suivit ses conseils. Il rentra chez lui par le chemin le plus proche, mais lorsqu'il arriva au palais, son père était déjà mort. Le palais était enveloppé de deuil. Le prince était tellement accablé par le chagrin qu'il sentit qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans le palais. Après les funérailles de son père, il partit en vagabond. Il changea de vêtements avec un pauvre pêcheur qu'il rencontra au bord de la rivière, car il ne souhaitait pas être reconnu comme le prince. Habillé en pauvre pêcheur, il errait d'un royaume à l'autre. Il pêchait du poisson pour se nourrir et il reconnut bientôt que le filet que le pêcheur lui avait donné comme élément de son équipement était un filet des plus merveilleux. Le plus gros poisson de la mer n'a pas pu percer. Ce filet doit avoir la bénédiction spéciale de Nossa Senhora, dit le prince. Au cours de ses pérégrinations, le prince arriva dans une ville où se tenait une grande fête. Le palais était orné de bannières gaies. Chaque après-midi, le messager du roi parcourait les rues de la ville en proclamant « La princesse de notre royaume est la plus belle princesse du monde ». Le prince se souvint de la belle princesse qu'il avait laissée sortir de la grotte du géant. « Cette princesse ne peut sûrement pas être aussi belle qu'elle, » dit le prince. Je vais voir cette princesse de mes propres yeux et le découvrir. En conséquence, le prince se rendit à la porte du palais pour guetter la princesse. Bientôt,
Elle arriva au balcon et se pencha par-dessus la balustrade. Elle était très belle, mais son nez était juste un tout petit peu tordu. Elle ne se comparait pas du tout à la princesse des cavernes. Cette princesse n'est en aucun cas la plus belle du monde, a déclaré le prince habillé en pêcheur. Je sais où se trouve une princesse bien plus belle. Les gens qui étaient là l'ont entendu. Ces paroles furent aussitôt rapportées aux gardes royaux. Ils l'emparèrent brutalement et l'emmenèrent chez le roi. Alors c'est toi le pêcheur qui dis que ma fille n'est pas la plus belle princesse du monde? Dit sévèrement le roi. Vous dites, j'entends, que vous connaissez une princesse qui est bien plus belle. Je suis un roi juste, sinon je devrais ordonner que vous soyez mis à mort immédiatement. Dans l'état actuel des choses, je vais vous donner la chance de prouver ce que vous dites. Si vous ne parvenez pas à réaliser votre vantardise et à me montrer cette princesse qui, de l'avis de ma cour, est plus belle que ma fille, vous perdrez la vie. N'oubliez pas que vous devrez l'amener ici à ma cour pour que sa beauté soit prouvée. Merci, Votre Majesté, dit le prince. Si vous me permettez 2 semaines pour remplir le contrat, et si vous préparez une fête pour la nuit dans 2 semaines, je m'efforcerai de présenter la plus belle princesse du monde à votre cour assemblée. Le roi fut étonné des paroles du pêcheur, car il ne pensait pas qu'un pauvre pêcheur comme lui connaisse beaucoup de princesses. Cependant, il l'autorisa à partir à la recherche de la princesse. Alors le prince se dépêcha de rentrer chez lui et se dirigea de nouveau vers la forêt par le même chemin qu'il avait parcouru le jour où il partait à la recherche du lièvre pour le bouillon de son père. Il trouva bientôt l'endroit où le lièvre avait croisé son chemin, et il s'efforça de se souvenir de la route qu'ils avaient suivie en la poursuivant dans la forêt. Dans la forêt, il a vu des traces de ce qui ressemblait à une inondation. L'eau avait emporté toute trace de l'entrée de la grotte. Il a creusé et creusé à l'endroit où il pensait que cela devrait être. Il ne trouva rien qui ressemblait à l'entrée de la grotte. Il creusa et creusa dans un nouvel endroit à proximité et bientôt il se retrouva barré par une porte massive. L'entrée de la grotte en était solidement fermée. Le prince frappa à la porte de toutes ses forces. Bientôt, la porte s'ouvrit un tout petit peu et le visage d'une petite vieille femme regarda dehors. « Je suis l'ama de la princesse, dit-elle. Je pense que vous êtes le prince qu'elle espérait revenir pour la délivrer de toutes les terribles calamités qui lui sont arrivées. Guillemets double. Qu'est-il arrivé à ma belle princesse qui m'a sauvé la vie? Demanda le prince. Je suis bien le prince, mais je suis surpris que vous me reconnaissiez dans mon costume de pêcheur. La princesse m'a dit que je te reconnaîtrais au sourire dans tes yeux, répondit le vieil ama. Je n'ai pas du tout regardé tes vêtements. J'ai regardé tes yeux. Vous avez le sourire en eux même si votre visage est triste. Entrez dans la grotte et je vous raconterai tout ce qui s'est passé. Lorsque le prince fut à l'intérieur de la grotte, elle ferma précipitamment la porte et dit. Quand le géant revint, il était terriblement en colère contre la princesse parce qu'elle vous avait laissé vous échapper. Il la saisit brutalement et l'a mise dans la boîte à votre place. La princesse avait jeté la clé de la boîte en vous laissant sortir. Et, malgré toutes ses recherches, le géant ne put le retrouver nulle part. Cela le rendit encore plus en colère qu'avant. Toute la journée, il s'assoit sur le dessus de la poitrine lorsque la princesse est sous la forme d'un lièvre. La nuit, quand il s'en va, il fait couler une grande rivière autour de l'entrée de la grotte. Il a placé un énorme poisson comme garde à l'entrée. Ce poisson nage devant notre porte et crie des noms si ignobles à la princesse que, lorsqu'elle est dans sa propre forme, elle reste dans la boîte et se fourre du coton dans les oreilles. Vous êtes arrivé juste au moment où le géant était parti.
L'eau a dû monter dès que vous avez franchi notre porte. J'entends le poisson maintenant. » Tandis qu'elle parlait, le prince entendit la voix du poisson. Il prononçait des paroles si terribles que le prince était content que la princesse soit dans la boîte avec du coton dans les oreilles. « Tu entres dans la boîte avec la princesse, » dit-il à Lama. « Je suis un bon nageur et je vais ouvrir la porte et sortir à la nage. La boîte est faite de bois qui flottera. Ainsi, à l'intérieur, vous et la princesse flotterez en sécurité. Comment parviendras-tu à nager devant ce terrible poisson ? Demanda le vieil homme. N'ayez pas peur, répondit le prince. J'ai avec moi un filet si solide que le poisson le plus gros et le plus féroce du monde ne peut pas le briser. J'y attraperai le poisson. Attendez et vous verrez. En attendant, enlève le coton des oreilles de la princesse et dis-lui que je suis là. Calmez ses peurs et restez dans la boîte pendant quelques instants. Le vieil ama entra dans la loge comme le prince l'avait ordonné. Puis il déverrouilla la grande porte. Le poisson nageait violemment vers lui, mais le prince l'empêtra rapidement dans son solide filet. Le tenant fermement dans le filet, le prince nagea jusqu'à la surface de l'eau et se retrouva bientôt au bord de la rivière en furie. Puis il tua le poisson, l'écailla et mit la balance dans sa poche. La boîte avait flotté jusqu'à la surface de l'eau comme le prince l'avait annoncé. Le prince jeta son filet dessus et le tira jusqu'à terre. Lama et la belle princesse sortirent. La princesse était si belle que le prince tomba à genoux devant elle. La vue de sa grande beauté lui a presque aveuglé les yeux. « J'ai toujours su que tu reviendrais, » dit la princesse. « Je savais que tu me délivrerais de mes ennuis, mais tu as mis longtemps à arriver ici. » Le prince raconta à la princesse tout ce qui lui était arrivé. « Vous m'avez sauvé la vie du géant, » dit-il. « Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de vous sauver la vie. Maintenant, je dois vous demander à nouveau de me sauver la vie. » Puis il raconta la fête au cours de laquelle il devait exhiber la plus belle princesse du monde ou perdre la vie. « J'irai volontiers à la fête avec toi, » dit la princesse. « C'est une chance qu'il se déroule la nuit. » La princesse et son ama voyagèrent rapidement avec le prince vers le royaume qui prétendait posséder la plus belle princesse du monde. C'était déjà le soir de la fête fixée lorsqu'ils arrivèrent. L'armée du roi fut rassemblée pour tuer le prince. Personne n'imaginait que le pauvre pêcheur pourrait emmener avec lui n'importe quelle princesse, encore moins une belle. Le prince cacha la princesse dans la boîte que la vieille ama portait sur sa tête. Lorsque le pauvre pêcheur se présenta devant le roi avec un vieil ama à ses côtés, un grand rire parcourut la cour du roi. Nous savions que le pêcheur ne pourrait jamais amener une princesse plus belle que notre charmante princesse, se disaient les courtisans. Mais voyez ce qu'il a apporté à sa place. Puis ils ont ri et ri jusqu'à ce qu'ils aient du mal à se tenir debout. Les soldats du roi s'avancèrent pour s'emparer du pêcheur et le mettre à mort. « Accordez-moi encore un instant de vie, » supplia le prince. Le roi hocha la tête et le prince mit la main dans la poche de son habit de pêcheur. Il en sortit une poignée d'écailles d'argent. Le plus beau nuage argenté remplissait la pièce. Encore un instant, supplia le prince. Puis il sortit de sa poche une poignée d'écailles dorées. Le plus beau nuage doré remplissait la pièce. S'il vous plaît, encore une petite minute, demanda le prince et il sortit de sa poche une poignée d'écailles ornées de bijoux. Le plus merveilleux nuage de joyaux scintillants tomba autour d'eux. Tandis que le nuage se dissipait, se tenait la plus belle princesse qu'on ait jamais vue ou rêvée, entre le vieil ama et le prince en costume de pêcheur. Les soldats reculèrent. Le roi regarda le sol, tout comme tous les courtisans. « Vous avez gagné votre pari ?» dit le roi lorsqu'il retrouva sa voix. « Notre fille n'est pas la plus belle princesse du monde.
Je me rends compte que son nez est un peu tordu. Le prince, la princesse et le vieil ama retournèrent au royaume du prince où le mariage du prince et de la princesse fut célébré par une grande fête. À partir du moment où les écailles de poisson tombèrent sur la princesse, son enchantement fut brisé et elle ne redevint plus jamais un lièvre. Elle et le prince vivaient heureux ensemble dans le palais du prince, et le géant ne les dérangeait plus jamais, même s'il prenait toujours soin de se tenir à l'écart de la forêt. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.